Salut Moha, Salut. on est super content de t'avoir pour cette interview Filon. Comment tu vas? Ça va et toi? Super. Euphoria, c'est ton premier album solo. Ça faisait déjà un bon moment que tu avais prévu que le projet arriverait comme l'hiver à Winterfell et tu as tenu promesse. Ça s'est passé comment la création du projet? T'as pris combien de temps? Ça a mis pas mal de temps parce que je sortais du groupe MMZ. Donc déjà 2019, ça commençait à rentrer en studio solo. Et après, le temps de se trouver. Et en fait, j'ai mis une priorité dans l'investissement aussi avant de partir sur ma musique. J'ai ouvert mon studio. Donc j'ai ouvert mon propre studio d'enregistrement et le temps de le faire, je voulais enregistrer vraiment l'album dans mon studio d'enregistrement. Et j'ai fait un bon vrai studio, donc ça a été un petit peu long. Après il y a eu le Covid, il y a eu tout ça qui était compliqué. Et de 2019, donc ça a commencé fin 2019 jusqu'à maintenant. Et donc ça a enregistré encore jusqu'à 2021, fin 2021, je dirais septembre-octobre, c'était encore en cabine. C'est la sortie du clip Paranoïaque en juillet 2020 qui marque officiellement le début de ta carrière solo. Même si tu rappes depuis l'âge de tes 10 ans, tu as passé le plus clair de ton parcours en duo avec Laser. Comment tu as vécu ce changement, humainement et professionnellement parlant? Est-ce que ça a été un nouveau challenge pour toi? Après, ouais, comme je rappe depuis très longtemps, ça reste... la musique, c'est une habitude. C'est devenu une habitude pour moi. Donc rentrer en studio tout seul ou en groupe, j'ai rappé autant, même plus d'années avant que ça marche, quand j'étais jeune, tout seul, qu'en groupe. Donc aller en studio, faire des sons et tout, c'était une facilité. Après par contre, quand tu es tout seul, c'est toi et toi. Ça c'est un peu plus compliqué, donc surtout quand tu as été en groupe, ça reste toujours une épaule sur laquelle te reposer. Et donc du coup après, ouais, là je suis parti tout seul, donc faut prendre le taureau par les cornes, prendre son couteau, son sac à dos et aller. Donc voilà, mais sinon c'est cool. Franchement, c'est cool. Ouais, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi à la française. Et quand on s'intéresse à ton univers, on remarque vite que l'image, elle est aussi importante que la musique. Ton identité visuelle, de ton style vestimentaire à tes clips, semble soigneusement réfléchie et travaillée. Est-ce que l'un compte plus que l'autre à tes yeux? La mode, c'est devenu aussi important pour moi que la musique. Mais après, à 10 ans, j'étais pas en train d'essayer de bien me saper. J'étais en train d'enregistrer dans un studio. Donc la musique, ça reste quand même ma passion. Mais en grandissant, je me suis trouvé une passion pour les sapes. La mode, qui est un vice aussi, ça peut être un vice en vrai, autre qu'une passion. Mais ouais, pour moi, c'est important et ça me permet de... C'est une bonne passion en vrai parce que ça va avec ce que je fais dans la vie. Donc si je peux combiner les deux et avoir une belle image et de la bonne musique, bah, c'est cool pour moi. Et je prends du plaisir à m'habiller et à choisir des tenues pour mes clips. Est-ce que tu as des influences justement concernant la mode, des choses qui te parlent plus que d'autres? Pas à son âme, Virgil Abloh, c'était sérieux. Quand il est arrivé, il a révolutionné le truc. Moi, je le suivais depuis un bon moment. Mais vraiment, ça faisait longtemps que je le suivais, à l'époque où les gens ne connaissaient pas. J'ai des paires de Vapormax Off-White, les premières... En fait, toutes les Vapormax, toutes les Nike Off-White, j'étais dedans direct quand ça sortait. À l'époque des rafles et j'étais dessus. Donc ouais, lui, ça m'a beaucoup influencé parce qu'il a permis au streetwear et au ghetto de combiner avec la haute couture. Et ça nous a permis d'aller pouvoir se saper chez Louis Vuitton. Avant, on pouvait aller pour des sacoches. Maintenant, on peut aller s'acheter des pantalons et des pulls. Et par rapport à ton univers aussi, en tout cas dans l'image audiovisuelle, je parle aussi de tes clips, parce que en tout cas moi je trouve que tes clips ils sont super bien travaillés. On a l'impression que tu veux raconter des histoires à travers tes clips. Je pense à Paranoïaque, tu es sur un cheval dans un décor de western. Je pense à Mode, où tu ramènes la jungle dans ta cité au Tarteret. Est-ce que tes idées elles viennent de toi? Comment tu pioches ça? Ouais, principalement ça vient de moi. Après il y a les réals tout le temps qui ajoutent leur touche. Si ça me plaît, je suis. Si ça me plaît pas, je suis pas. Sauf que des fois, tu finis influencé à sortir des choses qui te plaisent pas forcément. Ça me l'a fait sur Paranoïaque, par exemple. C'est la réalisatrice de ce clip, c'est Felicity, qui est d'ailleurs c'est pas mal, c'est lourd. Elle fait des bons clips. Mais il y avait un truc dans ce clip. L'idée venait de moi et elle a rapporté ses idées qui ne me plaisaient pas forcément au début.
Mais quand tu discutes de ça sur des mois et qu'on te dit t'inquiète, bah, tu peux te laisser aller et avec du recul, j'aurais pas mis de veste avec des strass, par exemple. Du coup, tu prends tu fais des prises de risque voilà, des aussi fois, là-dessus. Voilà, des fois, je prends le risque. J'aurais moins joué de rôle dans Paranoïaque. Pour moi, ça aurait été plus paysage, playback et moment fort à la fin où j'arrive au Tarteret et le clip serait plus court. Si je devais refaire Paranoïaque, c'est ça que je ferais. Ok. Et sans étonnement, on entend dans ton album que tu as pris en maturité et en sagesse. Tu parles de ton quotidien passé, d'amour, de trahison, de tes inquiétudes futures. On te sent si solitaire et si nostalgique à la fois. Tu peux me dire ce qui nourrit ta plume? Mon cœur qui nourrit ma plume. J'écris avec ce que je vis, et c'est pas forcément facile d'écrire ce que tu ressens. Donc j'essaye un max de pouvoir dire ce que je ressens et ce que je vis. Ouais, voilà, c'est vraiment comme ça que je procède. Après, il y a aussi, c'est de la musique, il y a de l'ego trip, il y a de la punchline, donc on s'amuse aussi un peu, on fait sourire des fois à l'écoute de nos paroles. C'est ça que j'essaye de procurer aussi. Mais ouais, ma plume, c'est vraiment ce que je vis et c'est ça que j'ai envie de retranscrire dans mes textes. Tu gardes bien évidemment ta recette ta recette de toujours qui forge l'identité QLF dont tu es issu, comme on peut le remarquer à travers certaines mélodies ou encore dans certaines expressions. Mais à ceci, tu ajoutes un vent frais et inédit à ta musique en apportant naturellement d'autres sonorités sur lesquelles on t'avait jamais entendu. Tu prends des risques tout en restant égal à toi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui te tenait à cœur? Ah ouais, parce qu'après, on sort de la même école. Tout ce qui est QLF, c'est la même école. Ça veut dire que même avant le succès, c'est la même école. On faisait le même style de musique, sauf qu'il y avait PNL, Mohamed MMZ, DTF, non, même sans dire Mohamed MMZ, MMZ tout court, F430, chacun a son truc différent. C'est la même école, mais F430, je trouve que c'est différent. Après, chacun PNL. prend son chemin en fait. Voilà. C'est les racines et après, chacun Voilà, chacun a son truc à lui. Ça reste de la cloud music des Tarterets, mais à la manière. J'essaye pas de le faire en fait. C'est ton identité, voilà. Tout simplement. Voilà, c'est moi. Mais après, toujours les mêmes pattes dans les mêmes plats. Tu vois, ça, je l'ai reprise dans Vibes, le son avec DTF, la phrase de Nabil dans Jusqu'au dernier gramme, parce que pour moi, elle est forte. Toujours la même chose, ça bouge pas. Et par rapport aux nouvelles sonorités sur lesquelles tu te permets de poser, comment ça se fait que tu t'ouvres musicalement à autant de nouvelles choses? Tu as des influences Non, en fait, c'est la musique qui évolue. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, si tu fais de la musique comme en 2016, il y a un problème. La musique, elle évolue. T'as pas demandé de faire quelque chose qui n'était pas toi, mais évolue. Toi-même évolue. Donc moi, je me considère comme Mohamed MMZ de 2016, en Super Saiyan, pour l'image, en évolution. Donc c'est ça. Quand je sors Omerta, c'est pour moi TPLG Super Saiyan, mélodie, planant, c'est exactement ça. Après maintenant, il y a des hits un peu plus banger comme 09, mais c'est un hit un peu plus banger à la Mohamed MZ. Et est-ce qu'il y a des artistes ou, enfin, je sais pas, des mouvements de musique qui t'ont marqué, toi en tout cas en tant qu'auditeur avant d'être un artiste? Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Avant d'être un artiste, bah, il y a les mecs de chez moi déjà qui, comme je le répète tout le temps, qui nous ont beaucoup marqué, qu'on écoutait beaucoup leur musique, que ça soit de TZ Illicite, que ça soit de Clan Hostile, jusqu'à côté à Grigny, LMC Click, La Coméra. Ça on a grandi dedans, tu vois. Et après, moi, j'écoutais énormément de musique. Donc, Nappé, Rof, Code de l'horreur, Booba sur Temps mort. Vas-y, moi, c'est des gros starts que je me suis mangé en écoutant ça. Donc ouais, tout ça, j'ai remixé le Crimpé à CM2. Vous l'aviez teasé vous l'aviez teasé, et du coup, sur Euphoria, on te retrouve en feat avec Z de 13 blocs. Comment s'est passée la collaboration CZ-SE? TZ-SE. Moi, je dis Corbeil, frère. Je pensais que le CZ, il va pour Corbeil Guizou. Non, CZ, c'est CZ automatique, CZ75. Ouais. Mais je pensais que tu jouais le jeu, en fait. Je pensais que tu jouais sur ça. C'est pas mal. Tu devrais écrire des textes. On prend en compte. Non, mais franchement, SETZ, bah déjà, c'est semblable, c'est la même chose. C'est 93, 91, c'est une belle collaboration.
et elle s'est fait naturellement parce que ça s'est fréquenté avant de faire le feat. Ok. Donc, il y a des potos, c'est des potos à moi qui m'ont présenté Z. Ouais, franchement, voilà, vous deux, c'est la mélodie, lui, c'est mélodie des 13 blocs, toi, mélodie des MMZ, Tarteret, truc, là, tu t'ouvres un peu plus en plus, voilà, faut le faire et tout. On s'est vu, on a mangé ensemble, chut, ça a glissé. Et au début, on a fait un son qui était un peu trop hardcore, c'était qu'un peu trop Tarteret et Sevran. Donc après, on est revenu sur un délire, j'ai dit, vas-y, viens. Et vous l'avez gardé l'autre son? Ouais, ça c'est pour nous. Il va sortir un de ces quatre ou Non. on n'y a pas le droit? Trop. Je sais pas, après, tu connais la Wa'alem, mais on verra, tu vois. Ok, En ok. tout cas, Galère, c'était pour moi celui-là. Et Z, il a suivi. En fait, on était sur la même longueur d'onde. On s'est On vous rencontrés. sent en harmonie. Ouais, on mettait, même avant de faire le son, on mettait Colors, on se faisait écouter des prods, des sons qu'on aimait bien. Toi aussi, toi aussi Ouais. Direct. Après, quand il y a la prod de BBP, Galère, je fais des top lines dessus. Je dis, c'est bon, je lui envoie un message, je l'ai. Je l'ai Il envoyé. a suivi direct. Il m'a dit merci. C'est tout droit. Nickel. On te retrouve également en feat pour la première fois avec DTF, pourtant très proche des Tarterets. Pourquoi ça s'est fait seulement maintenant? C'est pas fait exprès. Ouais. Franchement, ça c'est pas fait exprès. C'est que DTF, c'est les frérots de ouf. Mais après, DTF, c'est 9-4 Ivry. Et nous, c'était les Tarterets. Donc nous, ce qui nous a rapproché, ce qui a ramené DTF aux Tarterets, c'est PNL. Qui eux étaient comme ça, c'est amis d'enfance, etc. Et du coup, eux, ils faisaient leur projet. Nous, on faisait notre truc, c'était dans le guidon. Mais Ouais. je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si ça avait été fait. Ouais, en fait, Tu vois, même moi, ouais. tu sais, quand je l'ai vu sur la tracklist, je me suis dit, mais il y a moyen, il y a déjà Ouais, un ouais. feat en fait qui existe. Ouais, bah Après, ouais. j'ai vérifié et tout, j'ai dit, ah ouais, non, il n'y a pas. Là, il n'y avait pas eu, mais en vrai, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme si on l'avait déjà fait. Genre, on vivait comme si le son il existait. Sauf que là, en fait, j'ai dit, hey, c'est voilà. DTF, frère, dans ta face. On va leur montrer, frérot. Tu viens d'annoncer la sortie du clip de Cauchemar. Au passage, ça, quelle intro de malade. Je tiens à le préciser. Merci. Et toujours dans l'optique d'amener la misère en balade, tu sembles avoir tourné dans un pays scandinave. Comment ça s'est passé le tournage? C'était où? Il faisait froid. Mes cils, ils ont gelé. Ça, Non, c'est vrai. et c'est ça. Moins 20. Et c'était où? Norvège. Ok. C'est pas Norvège. Parce que, tu sais, Norvège, les gens, ils se disent, c'est là. C'est Alta. C'est-à-dire, quand t'es en Norvège, tu reprends un avion, tu vas en haut, tout en haut. C'est collé à la mer Arctique. Ok. J'ai regardé sur internet, tu tombes dans l'eau, 10 minutes, tu meurs. Direct. C'est pareil, c'était trop près de l'eau. Non, ah si, Carrément. les risques, toujours obligé. Il y a une scène, elle est même pas dedans en plus, voilà. Ah ouais. Je suis à la limite, en plus, tu sais, tu vois pas sur quoi tu marches. S'il y a t'as de la neige jusqu'aux genoux. Et ouais, en tout cas, aurore boréale. T'as choisi ce paysage spécialement par rapport à ce son? Ouais, je le voyais froid, Cauchemar. Moi. Je le voyais froid. Et puis même, je voulais des aurores boréales. C'est pas sûr de les avoir, mais on les a eu. Donc Dieu était avec nous. Et délire igloo, c'était vraiment ça que je recherchais. Et dans Cauchemar, il y a une scène qui a été tournée à Courchevel. Et Courchevel, c'est là où on avait clippé Cocaïna il y a 6 ans. Ouais. Et donc là, je repars sur un clip froid. Comme on est parti avec MMZ sur un clip froid. Ok. Petit clin d'œil au passé. Voilà. En parallèle de ce nouvel album, tu l'as dit là au début de l'interview, tu as aussi lancé ton propre label de production indépendant. Tu peux nous en parler? Spirit Zoo, parce qu'en fait il y avait MMZ sur TPLG Records, donc on a laissé tout le back catalogue MMZ sur TPLG Records, donc fallait que je recrée une structure, sauf que moi j'avais des idées et des envies de créer une marque, de faire quelque chose un peu plus grand, donc je voulais que le nom du label puisse devenir une marque. Donc on s'est cassé la tête sur le nom, et à la fin c'est ce blaze là qui sortait qui me parlait, donc on a fait le merch. Et ouais, on a créé la société ensemble, moi et mon manager. Et les sièges de la société, on a nos bureaux, on a tout. Et voilà, total indé. Ça bouge pas. Et c'est quoi qui te plaît le plus dans l'indé, justement dans l'indépendance? En fait, je dirais, si j'avais été tout de suite en maison de disque, il n'y aurait rien eu qui m'aurait plu dans l'indé. Ok. Mais maintenant que je suis passé par la 15 indé, c'est très compliqué d'aller en maison de disque. Parce qu'en fait, on voit tout, on sait tout. Du coup, tu touches à tout en fait. Voilà. T'as la main sur En fait, t'es chef la chaîne de d'entreprise. A à Z. T'es chef d'entreprise. Et en fait, on se rendait pas compte. Mais chef d'entreprise à 17 ans. Donc du coup, on était chef d'entreprise déjà à 17 piges.
Et là, j'ai ouvert le studio, la salle du temps. Donc, j'ai le studio, j'ai ouvert ma société, la salle du temps studio. Spirit Zoo, il y a TPLG encore. Et voilà, donc on est dans le mode on gère, je gère. Donc, je veux tout voir, tout. C'est très dur, hein. Vraiment, c'est dur, c'est physique parce que vraiment, tu gères tout de A à Z. Mais après, une fois que tu rentres un peu d'argent, que tu as les moyens, bah, tu prends une super attachée de presse comme Emma et tu prends Tatiana en chef de projet, C'est bon. RC et t'ouvres l'équipe et voilà, c'est cool, on rencontre des bonnes personnes. Et ce qui est dur aussi en Indé, c'est que les bonnes personnes, c'est pas comme ça, c'est pas ah tiens, faut que j'embauche les bonnes personnes, que je prenne les bonnes personnes. Faut les trouver déjà. Et justement, tu me dis que t'aimes bien avoir la main sur tout. T'as lancé un merch en parallèle de la sortie de l'album. Ouais. C'est toi qui as vraiment voulu faire ça? Ouais. Pourquoi Non, t'y tenais? Parce que, en fait, ça y est, le merch album. En fait, c'est là où je me suis mangé une petite carotte, c'est que j'ai fait un merch, mais c'est pas un merch, c'est une marque de Ouais, vêtements. en fait, justement, ce que j'allais dire, ça ressemble pas du tout Voilà. à un merch d'album. Normalement, t'as le titre de l'album écrit en petit quelque C'est ça. part. Fin. C'est ça, en fait, c'est la première collection de la marque de vêtements Ok. qu'on a mis avec l'album. Et du coup, bah, rentabilité, c'est un peu moins rentable. Mais je peux plus voir des vieux pulls et tout, des trucs. Tu me représentes, moi, t'es Yom, tu reçois le paquet, tu dis, ah, c'est ça. Il y a des fils qui sortent et tout. Non, c'est plus possible. Ça veut dire que j'ai voulu me casser la tête. On va trouver qui c'est, qui fait ça. Et donc, ouais, on s'est cassé la tête et on a réussi. On a trouvé une bête d'équipe. D'ailleurs, ils vont prendre tout le marché bientôt. Eux. Question SAP. Ok. Et voilà, c'est violent. Ok. Et du coup, pour finir, tu confiais dans l'interview punchline de JQ que ton père te répète souvent, régulièrement, apprends à accepter les critiques, sinon tu vas t'entourer de courtisans. Est-ce que finalement, tu as mis en pratique ce conseil très précieux? Ouais, des fois, parce que je suis quelqu'un qui, voilà, quand je me fais critiquer, des fois je vais parler, ouais, mais à l'interne, je parle avec les proches. Et après, je pense à cette phrase et du coup, je me tais, j'écoute. Et en vrai, il m'a sorti plein de punchlines comme ça, mon daron. Il y en a d'autres? Et ouais, il y en a d'autres. Il m'avait dit quoi à l'époque, déjà, quand je partais en groupe avec MMZ? Je rappais tout seul à l'époque. Je dis ouais, je vais faire ça avec Amine et tout. Il m'a dit de toute façon, le plus beau du cocher du soleil, il sert à rien, c'était pas à deux pour le regarder. Et vas-y, il y a plein de trucs comme ça qui m'a répété que si tu perds la tête, si tes pieds touchent plus sur terre, mon père il attrape mon pied, le repose sur terre. C'est important. Et voilà, il n'y a pas de grosse tête, il n'y a rien. C'est la même chose, ça bouge pas. J'ai eu de la chance, merci Dieu d'avoir eu mes parents derrière moi. Ça tue. Bah écoute, longue vie à tes parents, longue vie à toi. Longue vie à ton projet, on te souhaite beaucoup de réussite et merci encore. Merci à vous, longue vie à la pépite, on est ensemble. On en bleu sang.